Bonjour mes chères apprenantes, mes chers apprenants, dans ce nouveau module qui est l'image, on va essayer ensemble de créer une bande dessinée. Nous allons passer directement à la problématique comme d'habitude. La bande dessinée est un art souvent désigné en tant que 9e art. Il s'agit de l'art de raconter une histoire en utilisant une suite de dessins. À l'occasion d'une campagne de sensibilisation face à la menace du coronavirus Covid-19, la direction de votre école vous demande d'y participer à travers la création d'une bande dessinée. Voilà la problématique et on passe à l'activité ou aux activités de compréhension. Comme d'habitude, vous lisez la problématique en silence, puis on accède au soulignement des mots incompréhensibles, puis à l'explication de ces mots, ensuite à l'extraction de l'idée principale du texte. On passe au deuxième critère, qui est le soulignement des mots incompréhensibles. Voilà, devant vous la problématique, et voilà les mots que vous avez choisis, par exemple, qui sont un peu difficiles pour comprendre la problématique. On a choisi la bande dessinée, 9e art, une suite de dessins, la sensibilisation et le coronavirus. Voilà, commençons par la bande dessinée. C'est quoi la bande dessinée ou ce qu'on appelle la BD? C'est une suite horizontale de dessins qui raconte une histoire où les paroles et les pensées des personnages sont inscrites dans des bulles. Le deuxième mot, 9e art, fait référence à la bande dessinée. Cette expression fut créée en 1964 par Maurice, le créateur de Lucky Luke, et avec Pierre Vanker. Elle permet de considérer la bande dessinée comme un art à part entière, au même titre que le cinéma, la photographie, le théâtre, le dessin, etc. Une suite de dessins. C'est une progression des dessins dans un certain ordre. La sensibilisation. Action de sensibiliser, de rendre sensible, réceptif, attentif à quelque chose pour laquelle on ne manifestait pas d'intérêt. Le coronavirus, c'est un genre de virus responsable d'infections respiratoires et digestives chez plusieurs espèces de mammifères, dont l'être humain. Voilà, on va maintenant chercher ensemble l'idée principale. Essayez d'extraire vous-même l'idée principale. Bien sûr, chacun de vous va trouver une idée principale différente de l'autre, mais toujours attachée et liée à la problématique. La création d'une bande dessinée qui rend des gens attentifs à la gravité du coronavirus Covid-19. Bon, activité pratique. On arrive maintenant à la phase du dessin, des premières recherches comme réponse à la problématique. Voilà ce que vous allez faire. Sur vos cahiers ou sur des feuilles de brouillon, vous allez effectuer des recherches sous forme de réponses graphiques à la problématique en vous appuyant sur ce que vous avez compris et sur vos acquis sous forme de dessin. Vous avez toujours 20 minutes pour faire ce dessin, ce premier dessin qui est la première recherche graphique. Essayons de répondre à la problématique. Et puis on arrive et on passe aux activités de communication. L'activité de communication vient après vos réalisations de recherche qu'on va bien sûr analyser, décrire et un peu critiquer pour stimuler votre imagination vers le travail final. Bon, après la réalisation de vos premières recherches, tout un chacun doit présenter et donner une idée sur son travail. Dès lors, vous allez essayer d'en faire une autocritique
une description et une comparaison avec la demande de la problématique. Ensuite, vous êtes censé donner vos points de vue sur les exemples que nous allons voir ensemble par la suite en faisant des remarques constructives. Bien sûr, en classe, on accède toujours au débat, de critiquer les travaux des autres et de parler, de communiquer devant les élèves pour votre travail. Mais puisqu'on est maintenant dans des situations un peu différentes, alors passez ton dessin à ton petit frère ou à ta petite sœur et essayez de leur décrire ce que tu y as fait, bien sûr, faire référence toujours à la problématique, puis essayez aussi de les entendre, d'entendre leurs idées, leurs critiques. Voilà, comme ça on va remplacer un peu la classe par la maison. Alors, exemple de communication. Devant vos recherches et les recherches des autres, qu'est-ce que vous allez faire? La problématique, bien sûr, restera toujours la référence pour l'analyse des dessins. La critique et la recherche des notions fondamentales qui constituent les bases constructives du travail final, le projet de dossier ou un livre selon ce que vous avez de moyens. À partir de ces exemples réalisés par les élèves, essayez de répondre à ces questions par oui ou non. Voici la question que vous allez toujours vous poser au moment de vos recherches pour faciliter le travail, ensuite l'analyse et la critique. Est-ce que cette recherche répond à la demande de la problématique? Notre sujet, c'est le coronavirus. Pour répondre à la problématique et essayer de participer à cette sensibilisation que le directeur de votre collège, de votre établissement, vous demande d'y participer. Donc, devant nous quelques exemples que les élèves ont fait, bien sûr. Ce dessin qui est devant nous, on va poser la première question. Est-ce que c'est une bande dessinée? Voilà, il y a deux images. On peut bien dire que oui. À partir de deux images, on peut dire que c'est une bande dessinée. On peut traiter une idée. Est-ce qu'elle traite le sujet demandé? Bon, à partir de ce qui est écrit dans la bulle, on voit deux enfants qui jouent au ballon et puis il y a quelqu'un qui les empêche de finir leur jeu en disant « Rentrez chez vous, c'est dangereux ». Donc on peut dire que oui, ces dessins traitent le sujet demandé. Maintenant passons à la troisième question. Est-ce que la recherche est originale? On peut dire que oui, parce qu'on voit qu'elle est faite d'une façon très personnelle. La dernière question, quels sont quelques points forts ou d'autres faibles de ces recherches? Là, on peut dire que le côté esthétique, le traitement de dessin, c'est très important. Alors, à partir de ce dessin-là qui n'est pas bien élaboré, peut-être le directeur de l'établissement n'acceptera pas votre dessin. Donc, il faut élaborer le dessin d'abord. Donc, passons au deuxième dessin. Voilà. On pose toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est une bande dessinée? On peut dire ici non, parce que là, nous sommes devant une caricature. Bien sûr, il y a des points où se rencontrent la caricature et la bande dessinée, mais ici, il apparaît bien que c'est une caricature. Est-ce qu'elle traite le sujet demandé? Oui, elle traite le sujet demandé. Voilà, il parle du corona. Il y a quelqu'un de la fenêtre qui lui demande de rentrer chez soi parce que c'est contagieux, c'est dangereux. Est-ce que la recherche est originale? On peut bien dire que c'est original parce que c'est quelque chose de privé. Peut-être il n'a pas copié ou il n'a pas imité une caricature. Quels sont quelques points forts et d'autres faibles de cette recherche? L'essentiel, on a dit depuis le début que ça ne tombe pas vers notre but qui est la bande dessinée. Donc on peut passer au troisième dessin. Alors, est-ce que ce dessin représente une bande dessinée? Oui, il apparaît bien que c'est une planche de bande dessinée. Est-ce qu'elle traite le sujet demandé? Oui, en lisant bien ce qui est écrit dans les bulles,
on peut bien conclure que c'est une bande dessinée qui traite le sujet de coronavirus. Voilà, on peut voir un enfant qui est allé à l'école et puis il rencontre ses camarades qui disent que l'école est fermée, qu'il y a le virus du coronavirus, et puis il est reparti chez lui, il travaille, il suit les cours à distance, et puis à la fin il est content de ses cours à distance. Il a mis le titre même de cette histoire qui est les cours à distance. Voilà, c'est original et ça répond à notre problématique. Voilà, on passe à la dernière question. Quels sont quelques points forts et d'autres faibles de cette recherche? On observe, il y a l'esthétique d'abord, il y a la présentation du personnage où on remarque une originalité, et puis il y a la façon de traiter la surface de la feuille, la façon de créer les cases, la façon de créer les séquences, et puis il y a aussi une très bonne mise en scène. Voilà, on peut dire que ce dessin répond à la problématique à 100%. À travers la description de ces dessins, on peut tirer toujours les contenus et les notions fondamentales. Donc, vous allez communiquer avec votre recherche, puisque vous êtes tout seul à la maison, ou avec votre frère et votre petite sœur, vous allez communiquer tout seul avec votre recherche, la décrire et l'analyser, ensuite critiquer les travaux des autres élèves, chercher les avantages et les défauts en faisant appel chaque fois à la problématique, en essayant de repérer à chaque fois des notions et des mots importants qui peuvent servir à la réalisation finale. Et voici quelques notions que je vous propose. Les notions fondamentales de la bande dessinée, c'est compliqué et c'est très vaste et on ne peut pas entourer toutes les notions dans une seule séance comme ça, mais quand même on va voir quelques notions. Il y a des notions qui sont liées à la problématique. Par exemple, l'image. Est-ce que l'image s'inscrit dans ce module de l'image? Est-ce qu'il y a cette présence de l'idée qui est la sensibilisation contre le coronavirus? Et puis les notions de la bande dessinée. Il y a les contenus qui sont généraux pour la bande dessinée. Je donne ici quelques exemples. Par exemple, la couverture. Il faut qu'il soit bien faite la couverture parce que c'est la première page qui va attirer toujours le lecteur. Le titre, le résumé, les personnages, le scénario, les cases, les planches qui sont les pages, les séquences qui sont les vignettes, on les appelle des vignettes dans la bande dessinée, les bulles, le dialogue, les commentaires, la couleur, la mise en scène, le décor, les plans, les costumes, tout ça rentre dans les notions fondamentales et les contenus de la bande dessinée en général. Ensuite, la subjectivité et l'originalité de travail. Et puis, il y a les notions générales, l'esthétique, il faut toujours que le travail soit beau, soit attirant. Et puis, l'organisation de l'espace, il faut bien savoir comment travailler sur la page. Il y a la composition aussi, soit au niveau d'une séquence, soit au niveau de toute la page. Il y a la qualité de dessin, il faut qu'il soit attirant pour qu'on puisse bien suivre l'histoire. Et puis l'organisation des cases et enfin la technique. Voilà. Les notions et les caractéristiques indispensables pour la création de votre bande dessinée. Puisque vous avez déjà étudié des années précédentes la caricature, donc vous aurez quand même une idée sur la façon de dessiner, sur la technique, sur les bulles, sur la mise en page, sur la mise en scène, sur le décor, etc. Alors, d'abord, avant de travailler, il faut un peu que vous faites une recherche sur Google pour lire un peu sur le coronavirus. Peut-être vous aurez encore d'autres idées, plus que ce que vous entendez dans les médias, plus que ce que vous entendez au sein de votre famille. Donc, une idée sur le coronavirus Covid-19 qui peut vous servir pour la création de votre histoire. C'est le mot-clé de notre problème artistique dans ce cours. Il s'agit d'un virus qui menace toute la planète dont le Maroc fait partie. D'après Mohamed Amin Berrahou,
professeur d'enseignement supérieur en épidémiologie clinique. Voici sa citation. À partir du 27 mars, nous avions constaté un ralentissement de la vitesse d'apparition des nouveaux cas. Ce ralentissement était directement lié à l'effet de mesures de distanciation sociale et de confinement instaurées au Maroc depuis mi-mars, et il nous a permis de gagner du temps pour renforcer des actions de lutte, de maîtrise de l'épidémie. Voilà la citation du docteur Mohamed Amin Barrahou. Il parle un peu des précautions que le Maroc a prises, et c'est un avantage, bien sûr, de stopper un peu ce fléau. En complément, voici quelques mesures de précaution et gestes simples. Ce sont des compléments, des gestes que vous pouvez utiliser dans votre histoire. Lavage très régulier des mains. Ce lavage peut se faire à l'eau et au savon. Désinfection régulière des surfaces de travail avec un produit type Javel. Tousser et éternuer dans son coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. Protection avec des masques médicaux. En cas de symptômes, appelez bien sûr les autorités sanitaires locales. Une affiche qui peut fertiliser votre imagination et peut vous aider à conclure et à extraire des choses qui seront utiles dans votre histoire. Voilà mes chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette première séquence. Je vous remercie et à la prochaine.